Mes frères, nous sommes déjà presque au bout de ce combat. On a encore du chemin à parcourir. Mais nous sommes presque au bout de ce combat. Je vous demande déjà de faire encore un partage. Partagez, invitez vos amis, repartagez. Vous pouvez organiser des séances vidéo si vous voulez. Je disais que nous sommes au bout de ce combat. Et ceux qui vont faire tomber ce combat, ce serait vous. Ce serait vous. Et ne tombons pas dans ce piège. La semaine passée, je vous disais que j'étais fermement opposé au Litchi, au PayPal, à tout cette mendicité-là qui se crée autour de notre combat. Je vous le disais déjà la semaine passée. Et je réitère encore cela. Je suis opposé à tout Litchi. Je suis opposé à tout PayPal. La révolution a besoin des donateurs. La révolution n'a pas besoin des mendiants. Et je réitère cela. Parce que, laissez-moi vous dire, que partout où il y a l'argent et quand ce n'est pas organisé, c'est source de problèmes. Les problèmes ont commencé à la base avec l'argent. Et ça a failli tuer et détruire la base. Et les problèmes d'argent vont finir par tuer et détruire cette révolution. Regardez même dans les réunions du quartier. Regardez partout où il y a l'argent, il y a toujours des problèmes. Parce que parfois c'est pourquoi lui, il doit contrôler l'argent, pourquoi pas moi? Pourquoi X, pourquoi pas Y? Et il y a toujours des suspicions. Alors, mes frères, je vous demande, franchement, je vous demande du fond du cœur. Soyez des donateurs. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui veulent être des donateurs. Mais ne mettez plus un franc dans un PayPal ou dans un Litchi. J'ai commencé à le dire la semaine dernière. Même avant, vous savez très bien que j'ai toujours été contre ces histoires de Litchi PayPal. Jamais. Je vous ai dit comment nous fonctionnons à la résistance, à la base. Je parle au nom de la base. Je vous dis comment nous on fonctionne. Nous sommes toujours cotisés à la base. Pour quoi que ce soit que nous avons fait, nous sommes toujours cotisés. Chacun de nous a donné 20, 30, 50, 100 euros pour qu'on fasse une opération. On s'est toujours cotisé. Nous sommes dans la résistance un millier. Je dis bien dans la résistance, nous sommes un millier, voire plus d'un millier. Si je veux prendre dans les groupes et que je prends juste un groupe de 100 personnes, si chacun met 20 euros, on pourra réaliser quelque chose. Si chacun met 20 euros, on pourra réaliser quelque chose. Commençons d'abord à cotiser nous-mêmes avant de demander même l'aide dehors. L'argent détruit. L'argent casse. L'argent tue. Moi, je vous dis, si on veut que les choses, que cette révolution-là perdure dans le long terme, ne participez plus à aucun PayPal. Le jour où on va vous dire qu'on veut les armes, qu'on veut acheter les armes, il y aura un moyen de participation, mais ce ne serait pas un PayPal. Parce que je n'ai jamais vu dans aucune partie du globe collecter de l'argent de cette façon-là pour pouvoir aller de l'avant. J'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Et ça vous... Dites-moi le concret, je n'ai jamais vu. Ça ne se passe que dans la diaspora camerounaise. Ça ne se passe que dans la diaspora camerounaise. Trop de suspicions. Là, tu as fait ci, tu as fait ça. Non. Nous avons besoin de sérénité pour continuer. On a besoin de vos encouragements. On a besoin de vous voir quand il y a un meeting. On a besoin de vous voir à une marche. On a besoin de vous voir nous soutenir. Mais pas de cette façon. Pas de cette façon. De grâce, mes frères.
Je l'ai dit la semaine dernière, ce n'est pas quelque chose que je commence à dire aujourd'hui. J'ai toujours été contre. Et ça, vous le savez. J'ai toujours dit aucun PayPal. Et c'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez pas vu un PayPal qui appartient à la base. Vous n'allez même jamais voir un PayPal dehors qui appartient à la base. Et je vous dis encore, si un jour vous voyez un truc au nom de la base, ce serait faux et faux. À la base, nous avons un liti qui est un liti interne. Le liti interne de la base. C'est pourquoi il faut que je vous explique le liti interne de la base. Parfois, on a des opérations et on n'a pas le temps de se voir le samedi ou le dimanche. Une opération de lundi. Chacun cotise dans le liti et on retire. Et c'est un liti bien intitulé liti interne de la base. Il faut être membre de la base pour avoir ce liti. Il faut être membre de la base pour avoir ce liti. Les combattants peuvent se cotiser. Avant de demander de l'aide aux voisins, il faut déjà toi-même t'aider. Avant de demander de l'aide à Dieu, il faut déjà toi-même t'aider. Je suis constant dans ce que je dis et je vais rester constant comme au Koubloko ou comme je vais rester constant. Je vais rester constant. Personne n'est venu dans cette révolution pour se faire de l'argent. Et personne n'en partira avec de l'argent. Personne n'est venu dans cette révolution pour avoir un poste. Personne n'en partira avec des postes. Certes, il y en a qui tournent autour, qui gravitent autour, parce qu'ils espèrent une visibilité, parce qu'ils espèrent une récompense à la fin. La récompense, je vais vous dire quelle est la récompense que moi et mon groupe à la base, nous espérons pour le Cameroun. On espère voir un Cameroun où les indigents camerounais pourront avoir ne serait-ce que 36 000 francs. Je dis bien les indigents, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui n'ont rien, absolument rien, qui n'ont même pas de possibilité, pourraient gagner chacun d'entre eux chaque mois 36 000 francs. Où les handicapés seront pris en charge. Et déjà, je profite pour vous annoncer la création d'une section handibas qui va être pilotée. Pardon, qui va être pilotée. Mais c'est grave, vous me voyez en direct et vous permettez quand même de m'appeler. Je disais, je vous annonçais la création d'une section handibas au sein de la brigade anti-sardinat. Et comme nous l'avons fait avec les dons que nous avons envoyés à Aya, ce serait exclusivement gratuit. Et nous allons prendre des Camerounais handicapés en charge. Voilà, je disais que la récompense, ce que nous recherchons, le salaire que nous allons avoir, ce serait un gouvernement qui prendra en charge les handicapés. Ce serait un gouvernement qui prendrait en charge les plus démunis, les enfants les plus vulnérables. Ce n'est pas tout le monde qui va entrer dans cette catégorie, ce serait par catégorie sociale. Celui qui gagne 1 million n'aura pas les mêmes avantages sociaux que celui qui gagne 50 000. Il n'aurait pas les mêmes avantages sociaux. La récompense serait un Cameroun où la justice va régner en maître mot. La récompense, en fait pour dire la vérité, serait un Cameroun où il va faire bon vivre pour tout le monde. Où les Camerounais seront considérés comme des êtres humains à part entière et égale. Voilà la récompense. Maintenant, si quelqu'un pense un seul instant que nous, à la base, nous, de la révolution, parce que vous tous, vous faites partie de la base, qu'il y en a parmi nous, surtout les membres de la base que je connais, qui veulent être des ministres, alors vous vous trompez, mais magistralement. Vous vous trompez, mais gravement. C'est pas ça le but de nos combats. Le but de nos combats, c'est déjà, un, de faire partie BIA, et de deux, de rendre un Cameroun, de mettre sur pied un Cameroun futuriste. Voilà le but de nos combats. Bon, je vous dis encore, les litis, les PayPal,
mes frères, si vous aimez le Cameroun, si vous aimez ce combat, arrêtez de cotiser dans ces histoires. Parce que pour moi, ce sont des histoires. Ce ne sont pas c'est pas un moyen de financement d'une résistance. Et même quand on parle de financement, c'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi? Parce qu'une résistance, quand on dit que financer une résistance, pour moi, je l'entends d'une seule façon. C'est la lutte armée. Oui, si on va acheter des armes, on trouvera un moyen, mais ce ne serait pas comme ça. Parce que dites-moi sérieusement, quel est le donateur? Je l'ai dit la semaine passée. Dites-moi quel est le donateur sérieux qui peut mettre 1000 € dans un PayPal. Dites-moi quel donateur sérieux met 1000 € dans un PayPal. Aucun donateur sérieux ne peut vous mettre 1000 € dans un PayPal. Il se fait classer. Il se fait repérer. Il se fait arrêter. Soyons sérieux, disons la vérité aux gens. Disons la vérité aux gens, parce que moi j'appelle ça de la mendicité et je ne suis pas là-dedans. Disons la vérité aux gens. Quel est le donateur qui peut vous mettre 2000 € dans un PayPal? Aucun. Aucun donateur sérieux ne peut vous mettre 2000 € dans un PayPal. Aucun. Bon, mes frères, s'il vous plaît, nous avons besoin de changer le Cameroun. Mais ce ne serait pas de cette façon. Il y a une autre façon, beaucoup plus discrète. Mais pas de façon ostentatoire, comme on a toujours envie de faire le show, de faire tout ce qu'on veut faire. Mais moi, je vous dis ce que je pense. Et je dénoncerai tout PayPal que je verrai. Que ça vienne du pape ou que ça vienne de je ne sais qui. Je dénoncerai tout PayPal que je verrai, je le dénoncerai. Parce que pour moi, ce n'est pas la meilleure façon. Nous sommes déjà combien à la révolution? Est-ce qu'on est capable de se mettre tous ensemble pour se cotiser ne serait-ce que 1 € avant de voir qui on peut toucher? Il y a des mécènes partout. On peut voir des mécènes qui peuvent nous faire des gestes. On peut voir des mécènes qui peuvent financer, je ne sais pas, une marche. Il y a des Camerounais à Paris qui sont capables de mettre 2000 € pour une marche, 3000 € pour une marche. On les appelle les mécènes. Ils sont là. Bon, arrêtons. Franchement, pour moi, je dis, je dénoncerai tout PayPal que je verrai. Et ça, je reste constant dans ce que je dis. Ça plaît ou ça ne déplaît pas. C'est comme ça parce que je trouve que ce n'est pas le moyen. Maintenant, je tiens à remercier, mais énormément, les Camerounais qui ont déjoué tous les pronostics. Bravo mes frères camerounais. Avant de continuer, j'ai la basse a saisi un cabinet d'avocats pour le cas pour Tutan. Il y a des choses qui se sont passées. Je ne peux pas, je peux pas trop parler, mais le moment venu, il saura que s'il a été touché par tel et tel et tel, il saura ce qui s'est passé. Parce que on refuse même que les gens aillent le voir. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi on refuse que les gens aillent voir Paul Chouta. Il y a notre grand frère, Jean-Robert, qui a eu une idée géniale. Une idée, mais je ne sais pas comment je vais qualifier cette idée. Jean-Robert Ngamo, maître, je te remercie parce que nul n'a la science infuse et personne n'a le coffre-fort du savoir. Hier, tu as dit qu'il fallait faire sauter la médaille que Kalice Beyala a obtenue. Et je vais te dire une chose, je suis en train de travailler dessus. Et crois-moi, Kalice Beyala a une grosse probabilité de chance de perdre cette médaille-là. Elle va perdre sa médaille. Et je peux te rassurer. Du coup, je demande à toutes les personnes qui peuvent
via le site internet de la BAS, nous fournit des informations sur Kaliz Beyala, de ne pas hésiter un seul instant. De ne pas hésiter un seul instant de nous faire parvenir toute information. Je sais que Kaliz Beyala habitait à Pantin. C'est une information que j'ai avec sa fille. Et si vous pouvez nous aider avec n'importe quelle information, parce que cette dame, n'oublions pas que c'est un mec chanteur, Kaliz Beyala. C'est un mec chanteur. Et nous devons lui renvoyer l'ascenseur. Pas en lui faisant chanter, mais en lui montrant comment les choses se passent. Elle a passé son temps sur les plateaux de télévision à insulter des gens en mondovision. Elle n'a jamais été inquiétée. Parce qu'elle sait très bien que le pays dont elle a la nationalité n'enferme pas les gens parce qu'ils ont diffamé ou parce qu'ils ont insulté. Au pire, on écope d'une amende. Mais comme elle sait qu'au Wandafukistan, on peut enfermer quelqu'un juste pour un mouf ou pour un chien et qu'on peut faire jouer ses relations ou qu'on peut faire jouer une partie de jambes en l'air pour pouvoir enfermer quelqu'un, elle a osé mettre un lanceur d'alerte, un dénonciateur en prison pour quelque chose qu'elle a fait d'elle-même de son propre gré. Parce qu'aujourd'hui, elle dit que Paul Chouta a monté quelqu'un pour lui faire sortir de ce... Mais non. Oui, je sais que Kaliz Beyala est centrafricaine et qu'elle n'a même pas pu enterrer sa mère. J'ai des informations sur Kaliz Beyala. Vous inquiétez pas, je sais qu'elle est centrafricaine. Mais je ne peux pas l'appeler centrafricaine. Elle a une origine centrafricaine. Elle est camerounaise. Je sais qu'elle a une origine centrafricaine, camerounaise. Elle est camerounaise. Je ne rentrerai pas dedans, je sais cette information. Je dis tout simplement, Kaliz Beyala, le comportement qu'elle a eu avec ce jeune homme, c'est pas Paul Chouta qui l'a demandé de parler comme ça. C'est elle-même. C'est ce qu'elle est. C'est comme ça qu'elle est, Kaliz Beyala. C'est sa façon de vivre. Et rien ne peut changer ça. Vous ne pouvez pas changer la façon du chien. Vous ne pouvez pas changer comment le chien s'assoit. Si le chien s'assoit à gauche, vous ne pouvez pas le changer. Bon, je disais que nous, on essaie de faire ce qu'on peut à notre niveau, dans l'anonymat, bien sûr. Pour faire sortir Paul Chouta ou pour lui porter une assistance. Et voilà, je demande aux personnes qui sont encore beaucoup plus proches de lui de prendre attache avec nous parce que nous avons le droit et l'obligation de venir en aide à Paul Chouta. Bon, toutes les personnes qui sont très proches de Paul Chouta, si vous nous écoutez, prenez attache avec nous. Et nous allons faire le nécessaire pour pouvoir lui venir en aide. Et ça, c'est pas discutable. Et comme je disais, Kaliz Beyala, si vous avez des informations concrètes, pas sur sa nationalité, bien sûr, mais des informations concrètes, par exemple, avec Grucker, par exemple, avec tout ce qu'elle peut, tout ce qu'elle a pu faire de moche, de sale, tout commentaire. J'ai dit, tout commentaire, tout capture d'écran que vous avez contre Kaliz Beyala, je vous en prie, n'hésitez pas un seul instant à le poster. Soit sur la page de la brigade anti-Sardina, soit sur la page du fils du planteur, soit chez Gréboni, chez Stéphane Tumbo, chez n'importe quel membre de la brigade anti-Sardina. Postez-nous ces commentaires. Ça va nous être utile pour faire perdre à cette Camerounaise sa médaille d'honneur qu'elle a obtenue en France. Et nous allons faire feu de tout bois pour qu'elle puisse la perdre. Et elle va la perdre. Elle va la perdre. Ça, c'est indéniable. Elle ne peut pas porter cette médaille-là. Parce que cette médaille-là a une valeur. Et Kaliz Beyala ne représente plus les valeurs de cette médaille-là. Elle ne représente plus les valeurs de cette médaille. Et rien que pour cela, même s'il faut aller à l'Assemblée nationale française, moi et mon groupe, nous allons y aller et on va faire le bordel là-bas jusqu'à ce qu'ils vont nous écouter. Tu t'es attaqué à un libre penseur. Tu t'es attaqué à un Camerounais qui
veut des institutions fortes et non des hommes forts. Tu t'es attaqué à un Camerounais qui dénonce. Tout simplement parce que tu es au Wandafukistan, tu es au Biamourune Land et que dans votre cercle, vous vous croyez tout permis. À vous, le Wandafukistan, et à nous, l'extraterritorialité. C'était une parenthèse pour Kalis Beyala. Mes frères du Cameroun, nous avons un défi énorme et immense à relever le 8. Ah oui, le 8, nous avons un défi. Ils ont essayé de vous intimider. Ils ont essayé de vous faire peur. Mais vous avez bien compris, comme je le dis toujours et comme nous le disons toujours, la peur a changé de camp. La peur a changé de côté. Ah oui, la peur a changé de côté. Le 26, ils sont sortis avec des fusils. Ils ont tiré sur des gens. Ils ont tiré sur les gens. Mais qu'est-ce qui s'est passé le premier? Il s'est passé ce qui devait se passer. C'est qu'ils ne peuvent plus faire n'importe comment. Non seulement ils savent qu'ils sont contrôlés, mais ils savent que les Camerounais n'ont plus peur. Parce que hier, vous les avez fait, le premier, vous avez fait une défiance qui n'a pas de nom. Oui. Je disais, vous vous souvenez le jour où j'étais parti à Levallois, quand j'étais parti voir notre maman camerounaise qui avait aussi des difficultés de ce côté-là. Ce jour-là, je disais qu'impossible n'est pas camerounais. Et les Camerounais, quand tu t'attends le moins, c'est là où ils te montrent qui ils sont exactement. Impossible n'est pas camerounais. Impossible n'est pas camerounais. Biatu a joué avec les Camerounais pendant longtemps. Tu as cru que tu les avais enfermés dans une bouteille. Mais tu connais très mal les Camerounais, Bia. Même les militaires et les policiers, là, vous connaissez très mal les Camerounais. Mais je vous jure que vous connaissez très mal les Camerounais. Non, vous ne les connaissez pas. Parce que quand le Camerounais se déchaîne, rien ne peut plus l'arrêter. Et les Camerounais se sont déchaînés. Parce que ce qu'ils vous ont montré le 8 n'est qu'une petite partie de ce qu'ils peuvent faire. Je dis une petite partie de ce qu'ils peuvent faire. Bia, je te demande encore de prendre en considération. Parce que c'est ce qui s'est passé le 8. C'est juste un avant-goût de ce qui va se passer. Bien, ne crois pas que ce qui est arrivé à Paul ne va pas arriver à Jean. En Pidine, ma grand-mère me disait toujours, Tiwe du dou kaka na ego dou café. Et quand elle était parfois étonnée, ou bien quand tu l'énervais, elle te demandait où bon doc. Bien, les Camerounais te demandent où bon doc. Où bon doc. Si tu comprends, tu as entendu. Si tu n'as pas entendu, tu comprendrais. Parce que nous sommes fatigués. Bon, bien, je disais, essaie de regarder ce qui s'est passé au Soudan. Essaye de regarder ce qui s'est passé au Soudan. Les Soudanais sont sortis un peu. Le bouffon qui était là a cru que c'était fini. Ils sont sortis un peu, il a cru que c'était fini. Et le jour où ils sont sortis, il a compris que c'était complètement fini pour lui. Et aujourd'hui, il est la risée de lui-même. Bien, il est encore temps que tu laisses le Cameroun et que tu sors encore par la fenêtre. Parce qu'on a ouvert la porte le 7 octobre. Tu as refusé de prendre la porte, sorti comme un grand, comme un héros. On a fermé la porte. On a ouvert grandement les fenêtres. Tu as refusé de sortir par les fenêtres qu'on a ouvertes. On a refermé. Maintenant, là, il reste juste une seule fenêtre. Je dis qu'il reste juste une seule fenêtre. Et tic,
tic-tac, c'est en train de se refermer petit à petit. On te donne encore l'occasion de sortir par cette fenêtre-là. Je dis qu'on te donne encore l'occasion de sortir par cette fenêtre. Tu es libre de sortir par cette fenêtre. Ou tu es libre de te faire pécher comme un rat. C'est à toi de choisir. Mais inéluctablement, le Cameroun est en train de changer. Inéluctablement. Ce n'est qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de minutes. Ce n'est qu'une question de secondes. Mais les choses changent. Les choses changent. Nous n'allons pas, et ça je peux te confirmer, si c'est ce que tu penses un instant, que nous allons avoir le retournement de situation à la soudanaise, non. On ne va pas avoir le retournement de situation à la soudanaise. Parce que ce ne sont pas les militaires qui vont prendre le pouvoir au Cameroun, mais ce seraient des civils. Et nous allons tout faire pour que ce soit ainsi. Et mes frères camerounais, pour que ce soit les civils qui arrivent au pouvoir, pour que le pouvoir soit remis à qui de gloire. Je ne veux pas le nommer, vous savez très bien qui est normalement constitué pour être à cette place-là. C'est à vous. C'est à vous de prendre vos responsabilités. Et à personne d'autre. Vous avez fait ce qu'il y avait à faire. Et je sais que vous allez continuer de faire ce que vous avez à faire. Mais cette fois-ci, je demande à tous les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, de ne jamais baisser les bras. Mes frères, sortez autant que vous pouvez. Sortez autant que vous pouvez. Ne sortez pas parce que vous allez sortir pour le professeur Maurice Kamto. Ne sortez pas pour Paul-Éric Kinguet. Sortez pour vous. Sortez parce que ça ne va pas. Voilà pourquoi vous allez sortir. Voilà pourquoi vous allez sortir. Ils ont commencé à libérer les personnes qu'ils ont arrêtées. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont fait honte à Mamoudou Mouta. Pourquoi? Parce qu'ils veulent dissuader les gens de sortir. Mais le mal est tel que les Camerounais ne peuvent plus rester chez eux. Le mal est tel que les Camerounais ont cette soif de vengeance et de revanche. Alors, toi mon frère Fulbé, toi mon frère Giziga, toi mon frère Batié, toi mon frère Douala, demande-toi si les conditions de vie au Cameroun sont encore bien pour toi. Pose-toi la question. Non, elles sont exécrables. Les Camerounais ne vivent pas. Les Camerounais survivent. Les Camerounais survivent. Et nous en avons marre. Donc, vous comptez sur la diaspora. Mais croyez-moi, la diaspora elle-même, elle est prisonnière. La diaspora est esclave des Camerounais. Je dis bien que la diaspora est esclave des Camerounais. Je reprends encore un peu ce que je disais la semaine dernière. Quelqu'un se réveille à 4 heures. 4 heures même, c'est parfois tôt. Il y en a qui se réveillent à 3 heures. Je dis bien dans la diaspora. Il y en a qui se réveillent à 3 heures. Elle doit bosser de 3 heures peut-être à 8 heures chez Paul. Elle doit bosser de 8 heures à 11 heures. De 8 heures à 11 heures chez Jean. Elle doit aller bosser de 12 heures à 15 heures chez Philippe. Elle doit bosser de 15 heures à 17 heures ou à 19 heures ou à 22 heures chez Jacob. Elle n'a pas de vie. Voilà la vie de la diaspora en Europe.
Pas de vie. Quelqu'un fait une semaine, il ne voit pas ses enfants. Quand il vient, les enfants dorment. Quand il se réveille, les enfants dorment. Il fait une semaine, il ne voit pas ses enfants. Une semaine. Il faut travailler, envoyer tout au pays. Pendant que ton collègue avec lequel tu as commencé le travail a déjà acheté 2 appartements. Toi-même au Cameroun, même le carabo, tu n'as pas. Même le carabo, tu n'as pas. Et est-ce qu'on va continuer à soutenir les gens sous perfusion comme ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas. À un moment, si vous ne voulez pas sortir parce que vous avez vos oncles, vos cousins, vos tantes, à un moment, eux-mêmes, ils sont même déjà fatigués. Ils sont déjà fatigués parce que les conditions, même en Europe, deviennent tellement difficiles même pour eux. C'est les impôts qui montent tous les jours. C'est les taxes qui augmentent tous les jours. C'est l'électricité qui vient augmenter. À un moment, eux-mêmes, ils deviennent asphyxiés. Je dis à un moment, ils deviennent asphyxiés. Mbengnom na Cameroun. Tu peux avoir un homme qui travaille, une femme qui ne travaille pas au Cameroun. Ça passe. Il faut même travailler. Il faut même que les deux travaillent pour essayer de joindre les deux bouts. Mais je peux vous rassurer que la pression fiscale est telle que la diaspora même n'arrive plus à sa sortie. Et c'est d'où je demande à cette diaspora-là de prendre aussi ses responsabilités. Nous sommes en France. D'aucuns sont un peu partout en Europe. Mais je peux vous assurer que c'était aussi des dictatures. Ah oui, c'était aussi des dictatures. Ils ont dû se battre pour qu'on soit là où nous sommes. Ils ont dû se battre, mais férocement. Ah oui. Qu'on ne croit pas que c'était juste, que c'était beau. Oui, c'était beau, mais c'était la dictature. Et s'ils sont arrivés où ils sont aujourd'hui, que l'État peut prendre en charge X ou Y, c'est parce qu'ils se sont battus pour ça. Alors pourquoi vous allez dire à vos frères, n'allez pas marcher? Parce que c'est Maurice Kamto. Est-ce que quand ton frère va marcher, il va marcher pour Maurice Kamto? Non. Quand ton frère va marcher, il va marcher parce qu'il veut un nouveau système au Cameroun. Il veut arrêter la saignée des personnes qui volent des milliards et des milliards. Voilà pourquoi ton frère va marcher. Il ne peut pas marcher pour Maurice Kamto. Arrêtons de nous abrutir là-dessus. Il ne peut jamais marcher pour le professeur Maurice Kamto. Il peut marcher pour lui. Ah oui. Ah oui, il peut marcher pour lui. Moi, je vais vous parler un peu de moi et Daniel et Sissima. Nous étions en route en juin, quand on dénonçait le crime qu'il y a eu au nord. Et on dénonçait par ricochet le gouvernement, sa gestion calamiteuse, la vie misérable qu'il mène aux Camerounais. Est-ce que le professeur Maurice Kamto était déjà candidat? Non. Est-ce que les élections étaient là? Non. Nous sommes sortis pour nous. Pour nos frères. Voilà pourquoi nous sommes sortis. Alors quand je discute avec certaines personnes qui disent non, mon frère ne peut pas sortir, je dis mais celui-là, il a un problème à la tête. Il a un problème à la tête. Ton frère ne sort pas pour Maurice Kamto. Il ne sort pas pour le professeur, il ne sort pas pour Penda et Koka, il ne sort pas pour Valsero. Il sort d'abord pour lui. Ah oui. Il sort d'abord pour lui personnellement. Il ne sort pas pour quelqu'un. Parce que moi ici, je me bats d'abord pour moi. Quand je me bats pour moi, je me bats pour mes frères. Ah oui, je me bats d'abord pour mes frères. Je me bats pour mes voisins. Je me bats pour des personnes que je ne connais pas. Voilà pourquoi on doit se battre. Voilà pourquoi on doit sortir. Je ne me bats pas pour moi. Ah, je ne me bats pas pour moi. Hein. Je vais payer mes médicaments, je suis remboursé à une certaine hauteur. J'ai des médicaments où je n'ai même pas le droit de payer quoi que ce soit. Je vais sur le dentiste, c'est gratuit. Je fais n'importe quelle opération, c'est gratuite. Je dis bien gratuite.
gratuite. Pourquoi? Parce que Calibri est fort? Non. Parce qu'il y a des gens en France, je parle parce que je suis en France, il y a des gens en France qui se sont battus pour que Calibri puisse vivre comme ça. Il y a des gens en France qui se sont battus pour que toi, Jean-Paul ou toi, Manga Liberté ou Ramon Kota ou qui que ce soit, que nous puissions vivre comme nous vivons bien. Il y a des gens qui se sont battus. De quel droit je vais demander à mon frère de ne pas se battre? De quel droit? Et d'ailleurs, ils ont compris. Hein? Ah oui, ils ont compris. Et même certains de mes amis au Cameroun ont compris. Ils m'ont envoyé chacun un selfie dans la foule. Avec des vidéos, ils me l'ont envoyé pour me dire que grand, comme tu vois là, Abidjan, il faudra plus haut. Non, c'est tout le monde a son dîner. Ils m'ont envoyé pour me dire que oui, on était là. Et celui qui n'est pas parti ne peut pas me demander quelque chose, je ne donnerai pas. Ah oui, je ne donnerai pas. Je ne donnerai pas. Au nom de quoi? Moi, je viens profiter de ce que des gens sont morts. Vous croyez que moi, je suis encore vivant? Ça se trouve, quelqu'un m'a déjà empoisonné il y a longtemps. Vous croyez vraiment que nous sommes encore vivants pour certains d'entre nous? Mais non. Mais non. C'est bien facile de dire, ah oui, on admet ton courage, mais il faut le joindre à l'acte. Nous ne sommes plus vivants. Hein. Moi, personnellement, je ne sais plus si je suis vivant. Je ne sais plus. Je crois que j'attends encore seulement. Ça se trouve, quelqu'un m'a déjà empoisonné quelque part. Ça se trouve, on a déjà empoisonné quelque part. Ça se trouve, on a déjà même donné du poison à mon ami Stéphane. Ça se trouve, on a déjà donné quelque chose à Gréboni. Mais non. Si nous, on se bat pour un Cameroun meilleur, c'est parce qu'on veut faire changer les choses. Nous ne sommes pas des immortels, nous sommes des hommes. Et Biya a la main plus longue que vous ne pouvez imaginer. Plus longue que vous ne pouvez imaginer. Alors c'est pour ça que je vous demande, vous, de la diaspora, n'interdisez pas à vos frères au Cameroun de sortir. N'interdisez pas, surtout pas, n'interdisez pas à vos frères du Cameroun d'aller revendiquer leur droit. C'est un devoir, c'est un droit constitutionnel. C'est un droit constitutionnel, mes frères. Et on a l'obligation d'exercer ce droit. Vous allez vous battre pour qui? Vous allez leur demander d'aller applaudir quand Paul Biya va partir prendre l'avion qui ne prend plus depuis longtemps. C'est à ça que vous allez demander, c'est à ça que vous allez réduire vos frères. C'est à ça que vous allez réduire vos frères. Allez, comment je vais dire ça? Quand Paul Biya veut partir, je ne sais pas, en Vomeka, allez rester au bord de la route, commencer à applaudir. Vous-même qui êtes en Europe là, avez-vous vu combien de Français allaient applaudir Macron quand il va dans un déplacement? Aucun. Pourquoi voulez-vous toujours vouloir nous ramener à l'heure de Cro-Magnon, à l'ère de Cro-Magnon? Pourquoi voulez-vous faire ça? Pourquoi? Non, mes frères. Non, mes frères. Tu es venu dans un pays, tu jouis des largesses de ce pays. Mais dis-toi, si tu ne le savais pas, mets ça dans la tête, que ces largesses que tu jouis, dont tu jouis aujourd'hui, c'est des citoyens de ce pays-là qui se sont indignés contre la dictature, exactement comme nous faisons au Cameroun. Je dis bien exactement. Ceux qui ont guillotiné le roi, pourquoi ils ont guillotiné le roi? Et c'est le même sort que Biya va subir. Parce que quand les Camerounais vont le pécher, et ils vont le pécher, il va subir le même sort que le roi qu'on a guillotiné dans le pays où je me trouve, ou ils vont subir le même sort que, comment il s'appelle, Samuel Doe. C'est le même sort qu'ils vont subir, qu'il va subir autant pour moi. Je vous encourage, parce que vous le vouliez ou pas, vous êtes des esclaves du Cameroun. Non. Vous croyez que quand vous arrivez au Cameroun, vous êtes des patrons? Non, vous êtes des esclaves de la famille. Vous êtes des esclaves de la famille. Parce que enchaîner 5 boulots
parce qu'on veut s'occuper en même temps de sa propre famille, qu'on n'a même plus le temps de voir, de ses cousins, cousines, mère, père et je ne sais pas quoi, on devient esclave non seulement du travail, mais esclave de ce qu'on a laissé derrière. Pourtant, on peut pousser nos frères que nous avons laissés derrière à s'insurger davantage, à se rebeller davantage. Se rebeller contre l'État ne veut pas forcément dire prendre les armes. Ah oui. Mais manifester son mécontentement, s'il était aussi nocif que ça, les législateurs ne l'auraient pas inscrit dans la constitution du Cameroun. Arrêtez s'il vous plaît de m'appeler, s'il vous plaît. Je dis bien que si le droit de manifester était inscrit dans la constitution, c'est parce que le gouvernement, comment je veux dire, le législateur a trouvé bien de le faire. Je vais vous montrer quelque chose. Parce qu'au Cameroun, dès qu'on veut marcher, c'est trouble à l'ordre public. Dès qu'on veut marcher, c'est trouble à l'ordre public. Voilà une demande à manifestation que j'ai fait hier. Aujourd'hui, j'ai déjà la réponse. J'ai fait une demande à la préfecture pour une manifestation que nous organisons et j'ai la réponse subitement. C'est-à-dire, ce n'est pas parti par 4 chemins. Ce n'est pas monté au ciel. Non. J'attends juste qu'on m'appelle pour me demander, viens signer. C'est tout. Un sous-préfet ou bien le préfet de Paris ne va pas me dire trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre de quel public? Quand c'est les manifestations du RDPCI, il n'y a jamais trouble à l'ordre public. Mais quand il s'agit de l'opposition, c'est trouble à l'ordre public. À Tinzab, nous sommes dans quel pays? Et vous allez demander à vos frères de rester à la maison. J'ai dit, j'ai fait c'est hier je crois, c'est ce matin à 1h, je crois que je l'ai fait. C'est ce matin. Il y a 17 heures. Quand vous voyez là, il y a 17 heures que j'ai envoyé ce truc. Il y a 17 heures. Il est quelle heure là? Je l'ai fait, je crois, à 1h. Mais j'ai la réponse. Ce matin, avant 8h, à 8h30, j'avais déjà la réponse. Demande validée. J'attends juste qu'on m'appelle pour me dire, monsieur, venez signer et je prends le récépissé. C'est tout. C'est tout. De chez moi, je ne suis même pas parti à la préfecture. Je l'ai fait sur Internet de chez moi. Je n'ai pas eu besoin de me déplacer à la préfecture pour prendre une demande d'autorisation pour manifester. C'est le même droit que nous avons au Cameroun. C'est le même droit que nous avons au Cameroun. Je dis bien le même droit. Pourquoi est-ce que je peux le faire ici et que je ne peux pas le faire au Cameroun? Et vous allez dire à vos frères, non, ne sortez pas. Non, mes frères. Les Camerounais nous ont montré leur grandeur. Les Camerounais nous ont montré qui ils sont. On doit plutôt les encourager à aller de l'avant. On doit encourager les Camerounais à aller de l'avant. Hier, il y a un ami qui m'a appelé et je lui ai dit que c'est la dernière fois qu'il ne m'appelle plus jamais. Et j'ai effacé son numéro de mon téléphone. Ça fait quand même mal de savoir que quelqu'un a quitté le Cameroun. Il est passé par le Nigeria, le Niger, l'Algérie, le Maroc. Il a fait des années au Maroc. Ça n'a pas marché. Il est revenu en Algérie. S'est retrouvé en Libye où il a risqué sa vie. Il a failli mourir. Et une fois arrivé en France, il m'appelle et il me dit, mon frère, tu t'es pas même pour rien. Il faut laisser les Camerounais là comme ça. Ça m'a écœuré. Ça m'a fait mal. Et je lui ai dit tout ce que je pensais de lui. Plus jamais je n'aurai affaire à un individu pareil.
Toi, tu as fui Paul Biya. Tu as fui la misère au Cameroun au risque de ta vie. Tu arrives en Europe, tu as complètement oublié tout ce que tu as vécu dans le désert. Tu as complètement oublié tout ce que tu as vécu. Tu as tout oublié. Non. Changeons de paradigme. Changeons. Hier, je suivais Equinox et j'ai suivi une intervention qui m'a fait plaisir. Je vais demander à Kawala, spécialement, même pas spécialement, particulièrement à elle, mais quand je dis Kawala, je parle aussi de Siri Sambaka, je parle du député SDF Nietzsche, je parle du parti politique SDF, bref, je parle de Joshua Oshi, je parle de Serge Espoir Matomba, je parle de Cabral Bibi, bref, je parle de tous ces soi-disant opposants camerounais. Vous êtes opposants à quoi? Vous êtes opposants à vos portefeuilles ou vous êtes opposants au régime dictatorial de Biya Paul et sa bande? Dites-moi comment est-ce que vous vous constituez et vous osez dire que vous êtes des opposants camerounais? Dites-moi comment? Ne voyez-vous pas la misère dans laquelle vivent les Camerounais? Ne voyez-vous pas la souffrance des Camerounais? De quoi est-ce que vous êtes opposant? Dites-moi aujourd'hui, je veux savoir. Madame Kawala, vous de la société civile, de quoi vous êtes opposant? Comment vous vous opposez à ce régime? Avec des discours? Avec des discours? J'ai entendu ce monsieur hier dire on a marché pendant 20 ans. On a marché pendant 20 ans, oui. Mais aujourd'hui, les données ne sont plus les mêmes, monsieur. J'ai apprécié et j'ai savouré même ce que vous avez dit. Il est temps que l'opposition camerounaise, qu'elle arrête de masturber les Camerounais en les faisant croire qu'ils vont gagner une quelconque élection législative ou municipale ou régionale même. Vous n'allez gagner aucune élection avec Biya. Ça a été le cas depuis 92 et ça ne va pas changer aujourd'hui. De quoi est-ce que vous êtes opposant? Vous n'avez pas révisé le code électoral. Vous chantez depuis des lustres que le code électoral est faux. Et vous allez toujours aux élections. De quelle élection vous parlez aux Camerounais? De quelle inscription sur des listes électorales vous parlez aux Camerounais? Vous ne connaissez même pas les tenants et les aboutissants de ces listes. De quoi vous parlez aux Camerounais? De quelle opposition nous parlons? Vous avez raté le coche, le premier. Et nous, les Camerounais, nous vous regardons. Est-ce que vous allez rater le coach le 8 octobre, le 8 juin? Je ne pense pas. Vous n'avez même pas ce droit. Si vous vous souciez un temps soit peu de la misère des Camerounais, alors vous devez faire bloc derrière un parti. Vous devez faire bloc. Moi, je suis pour une chose. Et je vous le dis. Je suis pour une chose. Et je vais vous dire pourquoi je suis. Si Paul Biya quitte le pouvoir aujourd'hui, pourquoi ne pas organiser des élections? Et c'est ce qu'on doit faire au Cameroun. Organiser des élections. Changer le code électoral. Changer même la constitution s'il le faut. Aplanir tout. Organiser les élections et on verra qui va gagner. Arrêtez de vous dire, non, on attend les prochaines échéances. Quelle échéance baignons? Mais de quelle échéance vous parlez? Arrêtez de tuer les Camerounais parce que vous êtes autant complices que Paul Biya. Je dis que vous êtes autant complices que Paul Biya. Et je demande à la diaspora, je demande aux Camerounais de prendre acte de ce que je dis aujourd'hui. Je vous jure, prenons acte tous ensemble de ce que je dis aujourd'hui. Si ces gens ne veulent pas s'aligner derrière le peuple, Biya partira et nous allons faire disparaître ces partis.
Vous servez à quoi? Vous servez à quoi? Vous vous indignez tous les jours sur les plateaux de télévision. Depuis 90, que vous vous indignez sur les plateaux de télévision, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Vous avez beau vociférer ce que vous voulez vociférer sur Equinox, sur STV, sur LTM, je ne sais sur quelle chaîne, CRTV. Qu'est-ce qui a changé profondément? Rien. Mais rien du tout. Il y a des milliers de morts au Cameroun. Qu'est-ce qui a changé? Rien du tout. Vous avez une société comme la Sonara, un fleuron de l'industrie camerounaise, qui a pris feu. C'est le premier ministre que vous avez vu là-bas. Parce que je ne veux pas parler de ce vieux moribond qui est au sommet là. C'est le premier ministre que vous avez vu à l'instant T. Il n'y a pas des hélicoptères au Cameroun qui peut transporter ce premier ministre de Yaoundé à Limbé. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'hélicoptère qui peut les transporter à Yaoundé. Mais si c'était Notre-Dame de Paris qui avait brûlé à la minute qui suivait, Biya devait déjà envoyer une lettre à Macron pour lui dire le gros cul de sa mère. J'ai dit si c'était Notre-Dame ou bien c'était un édifice en France qui avait brûlé, à la seconde, Gongo et sa bande devaient déjà envoyer une lettre pour dire le peuple camerounais. Vous avez demandé l'avis de qui pour envoyer cette lettre-là? De quel peuple vous parlez? Qui vous a donné l'onction? Vous avez le mandat de parler au nom du peuple camerounais? Limbé a brûlé. Est-ce que vous avez vu un ministre et vous nous parlez de république, vous ces opposants camerounais? De quelle république vous parlez? De quelle république du Cameroun vous parlez? Arrêtez de nous enfumer. Parce que c'est vous ces opposants qui maintenez bien au pouvoir. On se focalise sur Ngongo, on se focalise sur les ministres. Non, ce n'est pas seulement ces ministres. C'est vous ces opposants. Je dis ces opposants, je parle de Cabral Libi, je parle de Joshua aussi. Je parle de tous ces opposants camerounais. Je parle de vous. C'est vous qui maintenez bien au pouvoir. Ce ne sont pas seulement ces ministres. On tape sur Jean de Dieu Momo, il n'est pas le seul. Vous aussi, vous êtes pareil. Vous êtes autant pire que Jean de Dieu Momo. Vous êtes autant pire que Jean de Dieu Momo. C'est vous, ces opposants. C'est vous. Vous trahissez le peuple. Et vous venez demander à ce même peuple de vous voter. Comment vous voulez qu'on vous vote? Pourquoi le SDF a dégringolé? Posez-vous la question. Pourquoi le SDF a dégringolé? C'est parce que le peuple ne vous fait plus confiance. Le peuple ne vous fait plus confiance. Mais mes frères, vous avez encore, je vous jure, que vous avez encore le brouhaha, vous avez encore, comment je dis, cette chance de changer les choses. Mettez-vous aux côtés du peuple. Parce que si tous ces opposants-là se réunissent pour une marche, je peux vous assurer que Biya ne fera pas 2 jours au pouvoir. Ne me demandez pas de partir nourrir un Camerounais. Ne me demandez pas d'envoyer de l'argent pour donner à manger à quelqu'un qui va aller dans la rue. Ne me le demandez pas. Parce qu'en une journée, je dis en une journée, Paul Biya peut partir. Et ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas impossible. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas impossible. Ne me demandez pas d'aller mettre le carburant dans les motos. Ne nous demandez pas de le faire. Demandez-nous de porter assistance aux Camerounais qui sont blessés lors du match. On va le faire. Mais je peux vous jurer avec une certitude mathématique que si tous ces opposants, sans exception, même si les autres veulent, parce qu'on sait qu'il y a des opposants franchement de pacotille, mais les soi-disant opposants, je parle de l'UPC, je parle du SDF, je parle de l'UDC, je parle de ces opposants historiques camerounais là. Si vous voulez que les choses changent au Cameroun, en une journée, ça changera. Vous êtes aussi complice de la barbarie. Vous êtes complice et comptable de ce que Biya fait. Vous êtes tous pareils. Vous n'êtes pas mieux qu'un Ngongo. Vous n'êtes pas mieux que Jean de Dieu Satan. Vous êtes pareils. Pareil et pareil. Camerounais, si quelqu'un vous dit, et ça je le disais depuis, même avec Kamel je le disais, personne ne peut gagner les élections. Si quelqu'un vous dit un jour, Joshua Oshie se place devant vous
Ils vous disent qu'ils peuvent gagner une élection au Cameroun. Ils vous mentent. Et vous le savez. Je dis bien, vous le savez. Vous, Camerounais, vous le savez. Bien gagner la présidentielle. Il va vous laisser gagner les législatives. Mais c'est qu'il est fou. C'est qu'il a un problème dans la tête. Ok, bien déjà fou. Gongo va vous laisser gagner les législatives. Mais il y a un problème. Il ne le fera jamais. Dites-moi ce que vous voulez au Cameroun. Est-ce que toi, Cabral Libi, tu veux juste être député? C'est ça qui t'intéresse? Être député, avoir tout ce qui va avec? C'est tout ce qui t'intéresse? Pendant ce temps, le peuple camerounais meurt. C'est ce qui t'intéresse? Joshua aussi, tu veux ta position de député te sied correctement, que le reste tu t'en fous? Mais vous baisez les Camerounais, vous ses opposants. Vous vous foutez dans nos gueules. Moi, je demande qu'on arrête même de parler de ces ministres et tout. La brigade anti-Sardina. Je dis que la brigade anti-Sardina va commencer à lancer un fatwa contre ces opposants camerounais-là. Je peux vous jurer que nous allons vous rendre la vie difficile sur nos territoires respectifs. Je peux vous jurer que maintenant, c'est avec vous. C'est avec vous que nous allons aller à la guerre. Parce que c'est vous qui maintenez Biya là où il est. C'est vous qui maintenez Biya là où il est. John Frundi, dis à tes gens, Joshua aussi, dites à vos gens que c'est vous le SDF. C'est vous l'UDC, c'est vous qui maintenez Biya au pouvoir. Quand voilà, tu es pareil. On t'a vu dans la rue samedi? Non. Ça sert à quoi de rester dans son bureau parler de Biya? Ça sert à quoi? De rester dans son bureau parler de Biya. D'aller dans les chaînes de télévision, dire que Biya est mauvais. Dit que ça ne va pas au Cameroun. Mais vous êtes incapable de sortir. Vous êtes incapable d'appeler à une grande mobilisation contre ce régime. Et vous vous dites de la société civile. Non. Vous êtes de la société des enculeurs. Ça, je vous le dis. C'est vous qui voulez nous foutre jusqu'à... Mais attendez. Vous n'allez pas tuer le Cameroun. Et vous n'allez pas tuer les Camerounais. Vous, ces opposants. Vous n'allez pas tuer les Camerounais. Vous n'allez pas tuer les Camerounais. Car voilà, tu as encore un rendez-vous en Europe. Moi, Calibri, je te cherche. Moi, Calibri, je te cherche. Ou tu prends tes responsabilités avec le peuple camerounais et tu arrêtes de parler de ce peuple. Tu te casses à ta maison. Et je m'adresse aussi à tous ces gens. Je suis aussi vous tous. Je m'adresse à vous. Arrêtez d'entuber les Camerounais. Vous n'allez jamais gagner une élection. Jamais vous n'allez gagner. Vous n'en avez gagné aucune en dehors de 92 et qui vous a été volé. Et vous n'allez gagner aucune élection aujourd'hui. Ni demain, ni après-demain. Vous n'allez rien gagner avec Paul Biya. Rien gagner avec Gongo et sa bande. Rien gagner avec comment il s'appelle, Mami Touf Touf. Vous n'allez rien gagner au Cameroun. Alors vous êtes des fossoyeurs de la République. Je vous le dis en vérité. Et moi, je vais vous mener la vie dure. Même au risque de ma vie, je vais vous mener la vie dure en Europe. Venez encore faire vos séminaires, vos mamans de séminaires, et si vous allez nous voir sur votre chemin. Venez, vous allez nous voir. Mais nous allons libérer le Cameroun avec ou sans vous. Avec ou sans vous, nous allons libérer le Cameroun. Oui, nous allons le faire. Vous croyez que vous allez nous entuber pendant des années? Depuis 90, vous n'avez rien fait de bon. Depuis 90, les choses n'ont pas changé au Cameroun. En 92, on vous a volé une élection. Ça ne vous a pas servi de leçon. On a modifié la constitution devant vous. La Piro a payé de sa vie pour cette constitution. Ça ne vous a pas servi de leçon. Aujourd'hui encore, en 2019, vous venez encore nous enculer? Non. Cette fois-ci, nous ne sommes plus des passifs. Cette fois-ci, nous allons prendre notre destin en main. Et je vous appelle Camerounais. Je vous appelle à prendre vos destins. Ce n'est pas le SDF. Le SDF s'en fout de vous. Le SDF s'en fout de vous. Ses opposants se foutent pas mal de vous. Où est l'UNDP aujourd'hui? Rien du tout. Où est l'UNDP? Rien du tout. Mais je dis rien. L'UNDP a complètement disparu. Parce que vous les Camerounais, à un moment vous avez su faire manque de vos devoirs, vous les avez tourné le dos. Tournez le dos à tous ces pseudo-opposants camerounais. Il n'y en a pas, ils ne sont pas des opposants. À l'instar de Banakani, qui aujourd'hui parle tout le bien de Biya. Lui qui criait sur tous les toits,
que Biya est un monstre, que Biya est un ci, X ou Y. Mes frères, pensez à vous, pensez à vos enfants que vous n'arrivez pas à faire soigner. Pendant que Joshua aussi, il peut envoyer ses enfants se faire soigner en Europe. Oui, il a de l'argent, il n'est pas comme vous. Frundi n'est pas comme vous. Sa femme meurt, c'est Paul Biya qui va enterrer sa femme. Ah oui, on vous dit, je vous dis la vérité, moi. La femme de Frundi meurt, c'est Paul Biya qui l'enterre. Alors si Paul Biya est malade, si Frundi est malade, Paul Biya va affréter un avion qui va venir faire soigner Frundi ici. Et Frundi, tu vas me voir devant toi. Tu vas me voir devant toi. Ça, je te le dis. Tu me verras devant toi. Mais n'importe quoi. Vous mourrez comme des rats. Vous mourrez comme des rats. Pendant ce temps, ses opposants se la coulent douce. Ils sont reçus par des ministres. Ils reçoivent de l'argent. Ils vivent bien. Ils voyagent comme ils veulent. Vous venez de l'autre côté de la Méditerranée avec le mauvais passeport. Eux, ils ont des bons passeports. Ils peuvent se soigner où ils veulent. Et le peuple camerounais peut mourir. Et toujours comme des moutons. Une partie de cette population-là continue de suivre aveuglement ces imposteurs. Parce que ces opposants camerounais-là sont des imposteurs. Je vous le dis aujourd'hui. Ce sont des imposteurs. Et on doit mettre fin à cette imposture. On doit mettre fin à cette imposture. Nous, de toutes les façons, je peux vous assurer qu'à partir d'aujourd'hui, nous allons prendre nos responsabilités. Ah oui, je peux vous assurer que nous allons prendre nos responsabilités vis-à-vis de ces gens. Nous allons prendre nos responsabilités. Les choses ne se passeront plus comme avant. Il y en a marre. Nous avons marre de ça. Nous avons marre. À un moment, il faut savoir arrêter la saignée. La saignée au Cameroun, elle est énorme. La saignée au Cameroun, elle est grande. Et je dis, c'est trop. Trop, c'est trop. On tape sur Paul Biya. Oui. Ils ont trouvé en nous, la diaspora, un bon sujet de discrétion. Taper sur Paul Biya, taper sur Paul Biya. Est-ce que Paul Biya est le seul? Paul Biya n'est pas le seul parce que vous êtes complice de tout ce que Paul Biya fait aux Camerounais. Vous êtes complice. John Frundi, tu es complice de la misère des Camerounais. John Frundi, je suis aussi, tu es complice. Cabral Libi, tu es complice. Et je demande à tous ces gens qui vous supportent encore de se regarder dans la glace ce matin quand ils se réveillent chez eux. Mais regardez-vous, prenez une glace et regardez-vous. Regardez la souffrance des Camerounais, mes frères. Regardez-vous le matin quand vous vous réveillez. Votre miroir va vous envoyer l'image qui est la vôtre. La véritable image qui est la vôtre. La semaine passée, je parlais de mort. La semaine passée, je vous parlais de la mort. Voilà notre maman, elle n'était pas malade, elle n'avait rien. Mais le Tout-Puissant l'a rappelé près d'elle. Pensez à ce moment. Parce que chacun de nous partira d'un moment à l'autre. Pensez à ce moment. Pensez à ce moment. Vous qui supportez la Cabral Libi, sachez que vous participez à la mort des Camerounais. Je n'ai aucun problème contre le Cabral Libi. Maintenant, ça devient un problème parce qu'il supporte ce régime dictatorial et criminel. Et à un moment, il faut lui dire stop. Il faut dire stop. It's enough. And enough is enough. Vous allez être mis dans le même panier que Paul Biya. Paul Biya n'est pas le seul redevable auprès des Camerounais. Vous, tous, autant que vous êtes ces pseudo-opposants-là, vous êtes tous pareils. Tous autant que vous êtes, je dis bien tous. Vous n'allez jamais gagner aucune élection au Cameroun. Pas avec ce code électoral. Pas avec ce conseil constitutionnel. Pas avec cette justice. Pas avec Elekam, de toutes les façons. Vous n'allez rien gagner. Et maintenant, mon nouveau combat, c'est avec vous. Je vous le dis en vérité. Mon nouveau combat, c'est avec vous. Et avec personne d'autre. C'est ça qu'il faut faire. Vous nous envoyez comme des idiots, on passe chasser Biya. Pendant que vous passez voir les ministres, vous prenez de l'argent. Pendant que c'est vous qui êtes dans tous les ministères pour négocier les marchés, vous avez le premier. Je dis, admettons même que le professeur Moïse Kamto avait perdu les élections. Admettons qu'il avait perdu les élections. Vous avez le premier, la première force politique, le représentant
le président de cette force politique-là qui est en prison, qu'est-ce que vous dites? Vous allez à la télévision parler, raconter vos inepties aux gens. Oui, il faut libérer Kamto. C'est comme ça que vous, de l'opposition, vous voulez libérer un opposant? C'est comme ça? Même les simples journalistes vous ont montré comment on fait pour libérer quelqu'un de la corporation. Je dis bien les journalistes. Ils se sont mobilisés pour la libération des journalistes qui étaient arrêtés avec le professeur Kamto. Vous, opposants camerounais, vous étiez où? Vous êtes une souillure. Et vous faites honte à vos titres d'opposants. Joshua Oshi, Minayouf au Paris. Si tu as les cornes sur la tête, prends un vol, tu viens à Paris. Je vais te montrer. Moi, je te dis, je partirai en prison. Je vais te montrer. Si tu as les cornes, Joshua Oshi, prends un vol, tu viens à Paris. Tu me dis même que tu viens à Charles de Gaulle. Moi, on va m'arrêter. Peut-être moi, on va me mettre dans l'avion qui va rentrer au Cameroun. Mais à gauche, ou Pépé. Vous trompez qui? Vous trompez qui? Vous trompez les Camerounais? Vous allez continuer à tromper les Camerounais jusqu'à quand? Jusqu'où? Pourquoi? Pour de l'argent? Toi, Joshua, c'est toi qui vends les avions à Paul Biya. Alors, quand Biki Waka for back Paul Biya go go. Paul Biya go go, you mommy. You say you don't go. You say you don't go. Maintenant là, Frundi, si tu crois que quand tu vas tomber malade, Paul Biya va t'envoyer te soigner ici là, wallah, je te jure qu'on va te trouver là où tu te trouves. Je te jure que mon nouveau cheval de bataille, c'est vous les opposants camerounais là. Espoir Matomba, ou c'est désespoir Matomba, viens ici, tu vas me trouver. Quand Foyer Ogosimi, tu vas nous trouver, nous t'attendons. Nous t'attendons. Les Camerounais meurent. Silence radio. Telle chose se passe au Cameroun. Silence radio. Vous foutez de la gueule de qui? Vous foutez de la gueule de qui? Mais il y en a marre, mes frères. Il y en a marre. Si vous appelez les Camerounais à sortir, je peux vous assurer que Biya ne fera pas une journée. Une journée, il ne la fera pas. Et vous le savez très bien. Seulement, vous ne dites absolument rien. Vous restez tranquille, pépère, dans vos coins. Vous restez tranquille, pépère, dans vos coins. Alors vous aussi, nous allons vous rendre la vie dure. Nous allons vous casser les couilles autant qu'on casse à ce gouvernement. Si Paul Biya a peur de nous, vous allez avoir 10 fois plus peur de nous parce que nous allons vous manger. Nous allons vous manger. Vous allez vous ranger aux côtés du peuple. Vous allez vous ranger aux côtés du peuple. Je vous le dis, le peuple est souverain. Et c'est le peuple qui vous donne ce mandat. Vous n'allez pas venir baiser le peuple tous les jours. Ah non. Ah non. Vous n'allez pas venir mentir au peuple camerounais tous les jours. Non. Vous faites ça, vous restez là-bas chez vous. Quand vous mentez les Camerounais, là, restez là-bas chez vous. Restez là-bas chez vous. Parce que maintenant là, vous allez entrer dans le même panneau que Biya et sa bande. Parce que vous êtes tous pareils. Vous êtes tous pareils. Tous. Tous autant que vous êtes pareils. Ce serait à la guerre comme à la guerre. Ce serait à la guerre comme à la guerre. Restez chez vous. Restez chez vous. C'est pas possible. On a arrêté les journalistes. Vous avez vu comment le syndicat des journalistes est monté au chrono et on a libéré ces journalistes. On arrête. Soi-disant, la première force politique camerounaise, y compris en prison. Pendant ce temps, cette bande de chiens affamés se déverse dans les plateaux de télévision pour vous dire comment c'est mauvais, c'est mal, la police nous empêche de marcher, la police vous empêche, on a mami pima. On a mami pima que la police vous empêche de marcher. Mais attendez, voilà l'occasion qui vous est donnée. L'occasion en or qui vous est donnée d'en finir avec ce régime. D'en finir avec ce régime. Qu'est-ce que vous faites? Rien du tout. Ah non, c'est le problème du MRC. J'ai été heureux hier et j'ai été aussi surpris. Parce que quand j'entendais ce monsieur dire les militants du MRC,
Je disais, mais il dit quelque chose de très bon, mais il le gâte en disant les militants. C'est des Camerounais, monsieur. Ce n'est pas les militants du MRC. C'est d'abord des Camerounais qui se battent pour la cause des Camerounais que vous n'arrivez pas à faire. Et c'est ça la vérité. Les militants du MRC. Mais c'est pas possible. Et il dit, on a marché pendant 20 ans. Vous avez marché pendant 20 ans, soit avez-vous eu l'occasion que vous avez aujourd'hui? Mais non. Mais non. L'occasion que vous avez aujourd'hui avec le professeur Moïse Kamto en prison est une aubaine. Depuis 20 ans que vous marchez, quelle est la communauté internationale qui dans le monde s'est penchée sur les problèmes du Cameroun? Depuis 20 ans que vous marchez là, qui dans le monde s'est penché sur les problèmes du Cameroun? Rien, personne. Mais il a fallu qu'on arrête depuis janvier, depuis le 26 janvier. Il a fallu qu'on arrête le professeur Moïse Kamto, qu'on le mette en prison. Et qu'aujourd'hui, l'ONU commence à discuter sur les problèmes du Cameroun. Et qu'aujourd'hui, l'Union européenne, la majorité des grandes institutions du monde se penchent sur le Cameroun. Ça veut dire que c'est un phénomène, ce monsieur Moïse Kamto, et vous devez faire cohésion pour changer les choses au Cameroun. Refaire des élections. Et mettre celui que le Cameroun va décider de son sort. C'est tout ce que le professeur Moïse Kamto demande. Qu'on refasse ces élections. Qu'on refait un comptage. Celui qui est sûr qu'il va gagner. Mais il va gagner. Vous faites copain-copine avec le RDPC. J'ai suivi... j'oubliais son nom. J'avais son nom tout à l'heure là. Un membre du RDPC. Il était sur un plateau de télévision avec Anissé Ekane. Et qu'est-ce qu'il disait à Anissé Ekane? Vous êtes amis du RDPC. Vous marchez avec nous tous les jours. Vous participez à nos réunions. Voilà quelqu'un qui te dit qu'il a bagarré pour le Cameroun. Mais il est ami avec le RDPC. Moi, Calibri, vous êtes ma nouvelle cible. Je ne vais plus vous lâcher. Je ne vais plus vous lâcher. Vous croyez que si on fait les élections, là, vous tous vous allez être le président? Un président, c'est quelqu'un que Dieu a choisi. C'est inné. Il naît avec ce poste-là. C'est une étoile. Il naît avec ça. Qui aurait pu croire que Macron devait être le président en France? Mais les ténors du barreau, comme de la sphère politique, comme Bayrou, ne pouvaient jamais s'imaginer. Comme Fillon, il ne pouvait jamais s'imaginer qu'il pouvait être président. Mouté Abassa. Mais voilà quelqu'un qui est sorti de nulle part et qui est devenu président de la République aujourd'hui en France. Dieu, les Camerounais ont accordé leur suffrage au professeur Moïse Kamto. Ils ont accordé leur suffrage au professeur Moïse Kamto, que vous le voulez ou pas. Est-ce qu'il faut refaire les élections au Cameroun? Oui, je peux le dire oui. Il faut refaire les élections au Cameroun. Avec Paul Biya, non. Avec le RDPC, non. Qu'est-ce que vous, cette bande de bras cassés, vous faites pour changer les choses au Cameroun? On va vous voir avec les boubous de vendeurs d'huile de palme au marché central de Douala. Tournez que vous faites des campagnes de quoi? D'inscription sur les listes électorales. Depuis que vous cherchez 1 million d'inscrits, vous n'avez pas eu. C'est dans le gros cul de vos mamans que vous allez avoir les 1 million de personnes là. Vous allez avoir... Vous savez, je vous dis à tous ces opposants camerounais là, j'ai dit à tout, quand voilà toi la première, ne tente plus de mettre tes fibres ici si tu ne peux pas parler du problème de Cameroun là-bas. Ne tente plus. Ne tente plus. Je dis ne tente plus. On vous a assez donné du crédit, on vous a assez donné du respect, mais là maintenant c'est fini, terminé. Basta. Tout est fini là. Vous restez chez vous. Vous restez au Cameroun.
Ne tente plus. Ne tente plus. Je dis ne tente plus de mettre tes pieds ici pour parler du Cameroun. Ne tente plus. Reste là-bas chez toi. Tu parles du Cameroun dans ta chambre. Le moment de marcher, tu fuis, tu vas rester chez toi. Mais vous prenez les gens pour des moutons ou quoi? Vous avez assez tué les Camerounais. Vous êtes autant responsables, je dis tous ces politiciens camerounais, tous ces opposants camerounais, vous êtes autant responsables de la mort, de la misère des Camerounais que Biya. Vous êtes comptables autant que lui. Tous, vous êtes tous comptables. Joshua aussi, tu es comptable. Oui, député Brice, comment il s'appelle? Jean-Michel Nietzsche. Oui, toi aussi tu es comptable. Parce que ce que tu fais, ce n'est que de la poudre de perlimpinpin. C'est tout. C'est ce que tu fais. Tu fais juste de la poudre aux yeux des Camerounais. Mais tu n'es pas sincère et sérieux dans ce que tu veux faire. Ce n'est pas parce qu'on vient t'assigner à résidence. Non. De chez toi, tu peux demander aux Camerounais de sortir. De chez toi, même étant assigné à résidence, tu peux demander aux Camerounais de se retrouver dans la rue. Et ils vont suivre ton mot d'ordre. Alors arrêtez vos fausses histoires que vous faites. Vous tuez les Camerounais. Vous tuez les Camerounais. J'ai dit que vous tuez nos frères. Et vous êtes comptable autant que Biya. Et à un moment, il y en a marre. Nous en avons marre. Et vous allez venir ici en Europe avec vos grosses têtes vides. Et on va vous regarder. Je vous jure, j'irai en prison pour vous. Préparez-vous. Parce que ce serait la guerre. Mais malheureusement, vous vous trompez. Je n'irai pas en prison. Je vais couper des amendes. Je paierai après 25 ans ou après 30 ans. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais on va gâter. On va se gâter ici. On va se gâter dorénavant. On va se gâter. C'est de trop ces opposants camerounais. C'est de trop, ayez honte. Vous parlez tous les jours dans les plateaux de télévision, nos petits-enfants, de quel arrière-petits-enfants vous parlez? Vous avez déjà volé tout l'argent du Cameroun avec Biya pour assurer la subsistance de vos familles. Et nous, on fait quoi? Nous, les enfants de pauvres, on vit comment? Nous, on vit comment? On parle de quoi? On mange quoi? On se soigne comment? Posez-vous ces questions. Vous avez déjà tout pour vous. La République vous a tout donné. Le Cameroun vous a tout donné. Des belles maisons, des belles voitures. Vous avez voyagé partout dans l'Europe. Dans le monde, au nom de la République du Cameroun. Qu'est-ce que vous laissez aux enfants des Camerounais? Qui se torchent le cul tous les jours pour pouvoir vous offrir tous ces privilèges que vous avez? Rien du tout. Rien du tout. Ces mamans-là, elles se lèvent à 6 h le matin. À 5 h pour d'autres à 4 h. Pour pouvoir vendre quelque chose. Et quand les enfants sortent de l'école, ils n'ont même pas de quoi travailler. Parce que tout est fait pour que vos enfants en bénéficient. Et nous vous disons, nous en avons marre. On en a marre. Aujourd'hui, c'est mon coup de gueule. Et ça va continuer. Avec vous, les opposants camerounais, je vais vous piler. Je vous jure que j'irai en prison pour vous. Je vous le jure. J'irai en prison. J'irai en prison. C'est quelle histoire ça? C'est quelle histoire ça? Regardez les Camerounais, mes frères. Regardez les Camerounais. La Sonara a brûlé. C'est comme si rien ne s'est passé au Cameroun. Au contraire, les milliards que la Sonara faisait entrer dans le budget du Cameroun, ces milliards-là sont disparus. Et qui va payer les pots cassés? C'est les pauvres citoyens camerounais. C'est les pauvres citoyens camerounais qui vont payer les pots cassés. Parce que le pain va augmenter. Croyez-moi, le pain va augmenter. Croyez-moi, l'huile va augmenter. Tout va augmenter au Cameroun. Parce qu'on aura besoin d'argent. La CDC, c'est parti. Cameco, c'est parti. Tout est parti au Cameroun. Il n'y a plus rien. Et qui va payer les pots cassés? C'est vous, Camerounais. C'est vous, Camerounais. Alors, mes frères Camerounais, n'écoutez pas ces opposants. N'attendez pas Joshua aussi parce que c'est un vendu. N'attendez pas Cabra Libi parce qu'il roule pour sa bosse et pour ses amis. N'attendez pas Garga Aman Adi. Il se la coule douce. Bello Bouba Maïgari se la coule douce. Aucun opposant au Cameroun n'est plus crédible. Et je vous le dis. Aucun opposant au Cameroun n'est plus crédible. Aucun. Je n'ai jamais été. Je n'ai jamais été et je ne suis pas militant du MRC. Peut-être un jour.
je prendrai ma carte. Peut-être. Mais j'ai vu en cet homme, Maurice Kamto, quelqu'un qui se soucie du Cameroun. Pourquoi je vous le dis? Parce que ce n'est pas un affamé. Maurice Kamto n'est pas un affamé. Il est riche en milliards, et vous le savez. Il est riche en milliards. Pourquoi se battre autant? Si ce n'est parce que ce monsieur porte le Cameroun dans son cœur. Voilà pourquoi il se bat. Et voilà pourquoi il est en prison. Parce qu'il porte le Cameroun dans son cœur. Parce qu'il veut faire à sa manière changer les choses au Cameroun. Parce qu'il veut nous apporter de l'espoir. Voilà pourquoi je donnerai ma vie pour ce monsieur. Ce n'est pas un culte de la personnalité. Non. Et je vous le dis, quant au pouvoir aujourd'hui, la brigade anti-Sardina va exercer la même pression sur lui. Ah oui, sur lui. Bon, ce n'est pas un culte de la personnalité. Ce n'est pas un culte de la personnalité. Entre-temps, où sont ces opposants camerounais? Y a-t-il encore une opposition camerounaise? L'opposition au Cameroun est-il devenue mercantile? C'est ça. L'opposition au Cameroun s'est prostituée. Vous croyez... Attendez, un instant. Vous croyez que se prostituer, c'est aller écarter ses pieds en sur une femme ou vice-versa? Non. Il y a plusieurs formes de prostitution. Hein. Il y a même la prostitution intellectuelle. Il y a la prostitution morale. Mais ces opposants camerounais sont des prostituées. Ils s'offrent plus offrant. Et comme c'est Biya qui est le plus offrant au Cameroun, ils se donnent le cul pour qu'on les enfonce aussi loin qu'on peut. Et avec eux, on tue le Cameroun. Voilà ces opposants camerounais. Des prostituées. Des gros prostituées, ces opposants camerounais. Quel est le scandale que ces opposants camerounais-là ont dénoncé? Quel scandale? Allez sur comment on appelle la chaîne des vampires là, sur Canal 2, allez dire que il y a eu déraillement et Ezeka, c'est ça de dénoncer un scandale? Qu'est-ce que ces opposants ont fait pour vous, Camerounais? Faites le bilan, mes frères. Faites le bilan et dites-moi qu'est-ce que ces opposants ont déjà amélioré au Cameroun. Qu'est-ce qu'ils ont amélioré au Cameroun? Ils ont gagné les mairies. Pour les couper la tête, on a mis à la place les délégués du gouvernement. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour remédier à cette situation? Rien du tout. Au contraire, ils se sont assis, volés. Le délégué du gouvernement vole, le maire vole. Il est de l'opposition, il vole. Le délégué du gouvernement vole, maillot du type. Il est du gouvernement. Il est de l'opposition, il vole. C'est tout ce qui l'intéresse. Quel est le bilan d'un maire à Douala, à Yaoundé, à Beto, à Batouri? Je ne sais d'où au Cameroun, un maire de l'opposition. Dites-moi quel est le bilan. Rien. Qu'est-ce que l'opposition camerounaise a fait changer dans la constitution camerounaise? Même pas une virgule. Même pas une virgule. Qu'est-ce que les députés de l'opposition camerounaise ont déjà fait changer à l'Assemblée nationale? Même pas une virgule. Je dis une virgule sur un test. Ils n'ont jamais pu enlever la virgule. Qu'est-ce qu'ils ont déjà fait? Ce sont que des gros corrompus. Des grosses putes. Ces opposants camerounais sont des voyous. Plus voleurs que les ministres. Ce sont des mazembe, des voleurs ces opposants. J'ai dit des voleurs. Ils pillent même plus que les ministres que vous voyez. Vous avez me dit que je vais aller arrêter Satan et je laisse le grand frère du Satan parce que ces opposants-là sont pires que Jean de Dieu Momo. Je dis pire. Pire que Jean de Dieu Momo, des pervers. Et vous voulez que je me tais? Vous voulez que je reste tranquille? Que je les regarde venir encore se pavaner comme ils viennent se pavaner? Vous allez rester dans votre Wandafukistan comme votre créateur Biya. Vous allez rester chez vous là comme Biya. Trop c'est trop. Trop c'est trop.
Et à un moment, on dit on en a marre. Et je vous appelle Camerounais. Rejoignez-vous à moi. Rejoignez-vous à nous. Parce que ce combat-là, nous allons le mener. Tous ensemble. Tous ensemble, Martin Tadjo. Qui a un live à 19h, à 18h30. À 18h20. Ce combat, nous allons le mener tous ensemble, Martin Tadjo. On va le mener tous ensemble. Et j'aimerais qu'on soit un bloc. J'aimerais qu'on soit plus unis que jamais. Peu importe les entités, peu importe où tu te trouves. Mais dès que tu entends l'appel, lève-toi. Parce que cette fois-ci-là, la guerre va commencer. On va se battre dans les rues de Paris. Oui. Va même au Mans. Va rester même à Toulouse. Va où tu veux, on va se battre. Le sang va couler parce que je vous jure qu'on va se battre. On va se battre. Oui. Et vous allez voir que vous êtes des indésirables. Les Camerounais ne peuvent pas mourir comme ils meurent. Vous baisez avec le RDP, c'est la nuit. Vous venez pleurer avec les Camerounais dans la journée. Jamais de la vie, c'est fini. Vous avez assez trompé les Camerounais depuis 90. C'est fini. Ils don't finish. Frundi, you don't come with you lala till you say suffer don't finish. Who can suffer don't finish? You don't bring suffer, you say suffer don't finish. You don't bring suffer for Cameroon. When you lala, then you jumba, you don't go make a chipobia. Then jumba, then ballon jumba, you don't go make a chipobia. Don't bring suffer for Cameroon. You can't say SDF, David say suffer don't finish. Who can suffer don't finish? For 90, suma beta se bide. Today so, na bat, na suffer, wo is there for that country. You say suffer don't finish, eh? That suffer not, you go see suffer. I say you go see suffer. You go see suffer, Frundi. Me at the word for ya. Not me by say you go sick. You woman, oh you master Paul Bia go take you, bring her for Europe so you can't take your skin. You don't lie. Me at the tell you Frundi, you don't lie. You don't lie. Anglophone people and they die. You did do it. You did do it. Not nothing. Because for net, you must at the camp with the sweet case where don't put money for inside, I can't give you. You take them, you whap your mop for woman like you. Cameroonian and they die. You there for chop. Cameroonian and they die. You sleep for net with the Paul. I say, me what you wanna. When I go kill me là, so, vous allez me tuer. Je vous jure que vous allez me tuer si vous ne me tuez pas. Moi, je vais vous manger. Moi, je vais vous manger. Vous allez mettre la police? Je n'ai pas peur d'eux. Hein? Je n'ai pas peur d'eux. Je suis déjà un cadavre. J'ai déjà demandé aux policiers 1 million de fois que vous avez vu le cadavre qui a peur du cercueil. Moi, je suis cadavre. Bon, je n'ai pas peur de vous. Ils savent que je n'ai pas peur d'eux. Mais pendant les marches, ils sont toujours à côté de moi. Ils savent que je dégaine à tout moment. Je n'ai pas peur d'eux. Allez, Adem. Venez marcher avec la police. Venez marcher avec la police. Frundi, bientôt la tapa va arriver. On va te prendre pour venir t'envoyer comme on a envoyé, comment il s'appelle celui qui est parti là. Bellinger et Boutou. Ton tour là, tu vas voir le Bellinger et Boutou là que tu cherches. Tu vas venir le retrouver ici. Et vous allez le partir comme tu es venu. Mais vous prenez les Camerounais pour les qui? Ces opposants politiques Camerounais. Vous allez tromper les Camerounais jusqu'à quand? Jusqu'à quand vous allez tromper les Camerounais, vous ces opposants? Bandakani. Toi-même encore, t'as pas même ça encore. T'as pas même. Oui. Na contact avec wife for your skin. J'ai dit que c'est le contact que je suis noir, non? Tu vas être plus noir que moi. Attendez, je vais vous traiter. Nous allons vous traiter. Cette fois-ci, c'est fini. Vous nous disquez, vous parlez de bia. Entre-temps, vous faites vos copains, copines. Vous couchez comme vous voulez toutes les nuits. Le peuple camerounais se meurt, vous vous en foutez. Vous vous en foutez. Mais attendez, vous avez un cœur, vous? Ces opposants-là, Cabral, Libi, tu as un cœur? Est-ce que tu as un cœur, Cabral? Les jeunes Camerounais avaient espoir en toi. Aujourd'hui, ton ami Ahmed Kamer, il t'a pas dit que j'étais défendu chez lui? Quand il disait que tu étais un mendiant, il ne t'a pas dit ça? Moi, je te défendais chez Ahmed Kamer tous les jours.
Parce que tu étais l'espoir de la jeunesse. Les jeunes avaient figé. Ils étaient figés sur toi. Qu'est-ce que tu as fait de ces jeunes? Tu les as trompés, Cabral Liby. Tu trompes la jeunesse. Parce que, pardon, Maurice Kamto est passé devant toi. Il faut le laisser mourir. Il faut le laisser mourir. À qui profite le crime? Mais ça ne va pas te profiter le crime, Cabral. Si le professeur Maurice Kamto est politiquement éliminé, ça ne va pas te profiter à toi, ça va profiter à Biya et à son clan. C'est ça la vérité, Cabral. Pourtant, tu aurais pu participer à la construction de ce Cameroun nouveau que nous voulons. Il est encore temps, mon frère. Il est encore temps, mon aîné, que tu sois parmi ceux qui vont construire ce Cameroun. Parce que vous avez cette capacité, vous avez ces capacités intellectuelles-là. Nous ne sommes que des combattants. Nous n'avons pas cette capacité. Vous avez cette connaissance. Oui. Mettez-vous aux côtés du peuple, Joshua aussi. Arrête de vendre tes putains d'avions à Paul Biya. Arrête de négocier l'allocation des avions. Et tu laisses tuer la Camer et les Camerounais. Joshua aussi. Sambaka. Ton père est mort, Sambaka. Il t'a laissé les maisons au quartier Makea. Toi, qu'est-ce que tu vas laisser aux Camerounais comme héritage, Sambaka? Qu'est-ce que toi, Sambaka, tu vas laisser aux Camerounais comme héritage? Un opposant se bat pour ses convictions. Un opposant ne se bat pas pour les mallettes d'argent qu'il reçoit de façon nocturne. Et les Camerounais sont en train de mourir. Des Camerounais sont en train de mourir. Et autour de vous, il y a des cinglotons vides qui n'ont rien dans le cerveau. Qui sont là, Cabral, Joshua et Lanouezou. Benyou. Les Camerounais souffrent dans leur chair. Il y a une femme qui a perdu 4 de ses enfants parce que ses enfants-là allaient chercher de l'eau. Êtes-vous allé la voir? Avez-vous compté votre président de merde de rencontrer cette femme? Non. Jamais. Pourquoi? Parce que vous recevez des mallettes à minuit. Parce que vous recevez des mallettes à minuit. Ayez honte de vous. Ayez honte de vous. Tout n'est que vanité ici-bas, Cabral Liby. Tout n'est que vanité. Tout est vanité. Tout. Tu n'apporteras rien le jour de ta mort. Je peux t'assurer, Cabral Liby, que le Dieu Tout-Puissant t'appelle aujourd'hui, tu n'apporteras rien. Idem pour toi, Joshua aussi. Vous n'apporterez rien. Je vous mets au défi. Si tu pouvais mourir et ressusciter, aucun d'entre vous, vous n'allez atteindre les obstacles de mon cher grand frère, Charles Ateba Yéné. Vous n'allez jamais atteindre. Pourquoi? Parce que vous êtes des hommes maudits. Parce que le peuple camerounais, la souffrance du peuple camerounais, ils vous ont rejeté et ils vont vous rejeter même le jour de votre mort. Même le jour de votre mort, ils vont vous rejeter. C'est ça la vérité, mes frères. Vous empêchez les Camerounais de sortir en masse. Pourtant, vous deviez faire bloc. Qu'est-ce qui s'est passé en France, ici, contre Marine Le Pen? Qu'est-ce qui s'est passé contre Marine Le Pen en France? Je crois que c'est contre Jacques Chirac. Mais essayez de voir ce que les autres font de bien chez eux. Qu'est-ce qui s'est passé contre Marine Le Pen? C'était tout sauf Marine Le Pen. Et elle a été battue au deuxième tour. Ils ont fait bloc devant un candidat, même qu'ils n'aimaient pas. Ils n'aimaient pas ce candidat. Mais pour sauver la République, ils ont fait bloc derrière un candidat. Ils n'aimaient pas ce candidat. Il n'était pas aimé. Mais tous les partis politiques ont appelé à voter contre Marine Le Pen. Et c'est comme ça qu'on a barré la route à cette femme. À cette méchante personnalité. Qu'est-ce qui vous empêche de faire bloc derrière les marches pour faire sortir les Camerounais? Mais qu'est-ce qui vous empêche, bon sang? Vous voulez voir combien de Camerounais mourir? Et vous dites tous les jours sur les plateaux de télévision, on ne veut pas de fusion de sang, on ne veut pas de fusion de sang. Inéluctablement, nous sommes en train de partir vers une effusion de sang. Et c'est ce que vous devez comprendre.
Vous êtes en train de traîner le Cameroun vers sa mort. Mais vous vous trompez. Nous n'allons pas mourir. Nous n'allons pas mourir. Nous allons gagner cette bataille. Nous allons gagner cette bataille. Opposants camerounais que vous êtes. Et vous, je dis bien vous, parce que je m'en prendrai. Nous de la diaspora, nous allons nous en prendre. Si c'est Moïse Kamto ou qui que ce soit qui est président et qui continue de fonctionner avec vous, nous allons nous en prendre à ce régime. On ne s'est pas battu pour que Paul Biya parte et qu'il ait ses enfants bâtards avec lui. Le jour où Paul Biya partira, il partira avec ses enfants bâtards que vous êtes. Parce que vous êtes que des bâtards de votre père. Vous êtes tous une bande de bâtards de votre père. Vous partirez avec Biya. Vous n'allez pas rester. Vous n'allez pas rester. Vous n'allez pas rester et enlever ça dans vos têtes. Enlevez ça dans votre tête. Vous allez... Biya, le jour que tu pars, tu ramasses tes bâtards que tu as, tu pars avec eux. Et tu partiras bientôt de toutes les façons. N'oublie surtout pas tes bâtards. N'oublie pas tes bâtards d'opposants que tu as là. Tu ramasses tes bâtards, tu pars avec eux. Et en plus, ce ne sont même pas seulement tes bâtards, ce sont aussi tes femmes. Alors tu les prends. Allez, bon débarras. Vous dégagez. Allez, vous dégagez tous. Vous dégagez tous. Le Cameroun se meurt. Le Cameroun se meurt. Était un opposant parce qu'il a découvert l'Amérique. Ah oui, il part faire faniente aux États-Unis pendant que les Camerounais meurent dans nos hôpitaux. Ah oui, c'est ça un opposant. C'est ça un opposant. Tu pouvais montrer au Cameroun que le tourisme au Cameroun était quelque chose de bien. C'est une source de richesse intarissable, le tourisme. Est-ce que vous vous êtes penché dessus? Non. Toi et ton mari, Paul Biya, lui, il préfère la Suisse pendant que tu préfères les États-Unis. Vous, opposants, vous allez danser avec nous. Les chefs traditionnels là, vous aussi, on a laissé Bombo Njoya, mais ce n'est que partie remise. Cette fois-ci là, on va vous cléter. Et même vous dans la diaspora, bientôt, je dis bien bientôt, vous n'allez plus organiser aucune soirée. Aucune soirée, même si c'est un artiste, un blacata que vous mettez, ne va plus passer. Vous allez tous vous réveiller pour le Cameroun. Vous allez tous vous réveiller pour vos frères. Vous n'êtes pas des rois. Vous n'êtes pas des rois, vous êtes des esclaves. Je dis que vous êtes des esclaves. Parce que quelqu'un qui se réveille chez lui à 4 heures et rentre à 22 heures, c'est un esclave. Quelqu'un qui passe son temps à manger en route le pain, le grec, c'est un esclave. Et c'est ce que vous êtes en Europe. C'est ce que vous êtes en Europe. C'est ce que vous êtes en Europe. Pas plus que ça, pas plus que des esclaves. Vous êtes devenus des otages de votre famille que vous avez laissé au pays. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et rien, mais rien ne va changer. Gréboni, j'ai encore pour 20 minutes. Peut-être plus. Tu peux m'envoyer une invitation si tu veux. La caméra, elle est ouverte. Elle est ouverte. Moi, je dis, Cabral Libi, Joshua Oshi, tous ces opposants camerounais là, à partir d'aujourd'hui, vous avez la fatwa de la brigade anti-Sardina. Nous allons vous craquer. Où que vous allez être, nous allons vous craquer. Vous allez vous ranger du côté du peuple. Vous allez regarder la misère des Camerounais. Ce n'est plus dans les plateaux de télévision que vous allez nous parler de la misère des Camerounais. Ce n'est plus dans les plateaux de télévision. Ce n'est plus, non. Non, vous allez vous ranger du côté du peuple. Et vous avez intérêt à appeler le peuple souverain camerounais à descendre dans la rue. Le 8 octobre. Le 8 novembre, autant pour moi. J'ai perdu mon attente. Le 8 juin. Oui, bonjour Gré. Ouais, salut. Après, je te prends sur le Kamit.
Ouais, de toute manière, je vais pas être long, hein. Comme d'habitude, je suis jamais long. J'aimerais dire, tu vois, Calibri, moi, je comprends ta colère. Mais tu sais, moi, je vais dire quelque chose de très simple. De très, très simple. Quand on aura gagné ce combat, tu sais ce qu'il faudra qu'il se passe? Non, j'imagine. Bah, le prochain régime est là. On a vu qu'on a une opposition nulle. Nulle, 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 nulle. Par rapport à tout ce que tu as décrit et tu as tout à fait raison. Mais moi, je dis quelque chose de simple. Je dis, si les Camerounais, vous vous délivrez de ce régime, vous avez vu avec la brigade anti-Sardinard que la politique n'appartient pas à quelqu'un. Vous avez vu des jeunes comme Calibri, comme Berti, comme Stéphane Choumbou, comme Jacques Choinon, etc., etc., s'engager dans la politique, bien que n'étant pas politicien. Mais on parle de politique. Donc, on a démontré, la diaspora a démontré que la politique n'appartient pas, n'appartient plus à une élite. Donc, quand on va délivrer ce pays, moi, mon message, il est très simple. Camerounais, vous êtes sortis dans les rues, vous vous êtes défait de ce régime usurpateur. Ça, c'est la première partie. Maintenant, inscrivez-vous en politique. Puisque le pays va basculer dans la démocratie, dans l'alternance, et on va se battre, la brigade anti-Sardinard, pour que la démocratie soit un droit. C'est-à-dire que moi, j'encouragerais tous les jeunes à se regrouper autour d'un parti, à former leur parti, ou à se regrouper autour d'un parti qui sert leurs intérêts et qui fera concurrence, une concurrence saine au MRC. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on parlera véritablement de multipartisme. Parce que le multipartisme au Cameroun, il est de façade, mais ce n'est pas un vrai multipartisme. Parce que le multipartisme inclut que le parti qui a récupéré le plus de suffrages gouverne. Or, on voit qu'avec Biya, même si tu as gagné les élections, tu ne gouvernes pas. Il ne te laisse pas le pouvoir. Mais demain, ce sera un Cameroun nouveau. Donc, ce sera un Cameroun avec un vrai multipartisme. Parce que nous allons encourager les uns et les autres qui ont des projets clairs, qui sont sincères, à former aussi leur parti. Parce que le RDPC ne doit pas être le seul parti, entre guillemets, valable. Un pays, une démocratie qui se développe, c'est avec plusieurs partis qui veulent aussi le bien du Cameroun. Or, on a vu que le SDF et tous les autres partis, c'est des partis d'accompagnement. C'est des partis qui s'arrangent avec le pouvoir. Ce pas des vrais partis d'opposition. Mais demain, Calibri, laisse-moi dire qu'il y aura des vrais partis d'opposition parce que les Camerounais vont prendre la chose publique pour eux. Et c'est pour ça qu'on fait la dézombification. Pour que le Camerounais qui se sent capable, le Camerounais qui a un projet, qui était avant ignoré ou qui était méprisé parce qu'il n'avait pas d'argent, demain, il aura l'occasion de monter son parti et de faire valoir ses arguments. Et comme on sera dans la démocratie, si son parti ou si ses arguments touchent la population, mais il prendra le pouvoir s'il est élu. Donc, de toute manière, nous, ce qu'on va faire, c'est on va encourager les Camerounais qui se sentent capables, les Camerounais qui ont un projet, les Camerounais qui sont capables de fédérer, de former des vrais partis qui enverront de manière électorale le SDF à la morgue, qui enverront tous ces partis qui sont venus accompagner le RDPC à la morgue. Et ces partis-là n'existeront plus. Parce que la jeunesse se retrouvera, et même la diaspora se retrouvera en de vrais partis qui, eux, n'ont pas un discours de langue de bois, qui, eux, ne critiquent pas Biya derrière, mais après, c'est pour l'accompagner dans sa cérémonie de prestation de serment et être assis et applaudir. Ça, ce sera fini. Donc, c'est pour ça que je te dis que tous ces partis-là, de toute manière, ils sont appelés à disparaître. Parce que d'une manière ou d'une autre, ils ont participé à l'enlisement du pays par leur non-action, par leur... enfin bref, tout ce que tu as décrit avant. Donc c'est pour ça que par rapport à ce que tu dis, ça m'a fait penser à ça. Il va falloir encourager les Camerounais à s'unir et à s'engager politiquement pour un Cameroun nouveau. Donc, l'achèvement de ce régime-là, c'est une partie de l'affaire, mais après, il y aura le Cameroun nouveau, le redressement du Cameroun. Et bien, ce redressement-là passera par l'engagement des uns et des autres en politique pour le bien du pays, pas pour se remplir les poches, pour le bien du pays. Et on va légiférer. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci, Bé, merci. Et c'est pertinent ce que tu dis. En attendant, j'appelle les Camerounais à massivement se retrouver le 8 juin. Il faut qu'on soit nombreux. Bertie, tu peux envoyer ta demande parce que je ne te vois pas là. Voilà, voilà, mes frères. Vous, Dumboa, j'ai été agréablement surpris de voir toute la mobilisation que vous avez faite.
J'ai été agréablement surpris de vous voir et très heureux de vous voir nombreux dans la rue. Ce qui veut dire que si on s'y met tous, on pourra faire quelque chose d'extraordinaire. Je peux vous jurer que la libération du Cameroun, en réalité, ne prendra pas plus d'une semaine si vous, au Cameroun, vous sortez. Parce que comme je dis toujours, la diaspora, elle a fait ce qu'elle avait à faire et c'est à vous de prendre les commandes. Et déjà, vous avez pris les commandes. Je ne peux que vous supplier et vous encourager à ne pas lâcher ces commandes-là. Ne lâchez pas ces commandes. Continuez, parce que nous sommes dans une lutte de longue haleine, une lutte de nerfs, une lutte où il faut s'accrocher. Et je vous demande de vous accrocher. Je vous demande d'être encore plus nombreux dans les rues samedi 8 octobre. Je vous demande aussi à mes frères qui sont aux États-Unis le 22 juin, n'hésitez pas à vous retrouver massivement à Washington d'ici. On a l'obligation d'être unis. Je dis l'obligation. Quand un enfant meurt à Paris, il n'attend pas que Macron téléphone à Paul Biya. Non, instantanément, Paul Biya envoie une lettre de reconnaissance, une lettre de condoléances à la famille éprouvée. Mais quand 10 enfants meurent au Cameroun, Paul Biya s'embrale complètement. Quand 10 enfants meurent au Cameroun, comment je vais dire ça, les opposants camerounais s'embralent complètement. Ils s'en foutent quand un enfant meurt au Cameroun. Bon, nous ne pouvons plus accepter cela. Nous avons besoin d'un Cameroun qui change. Nous avons besoin d'un Cameroun où l'être humain est placé au centre, voire même au-dessus de tout. Et ce Cameroun-là, on ne peut le construire qu'ensemble. Moi, il y a un Sardina qui, il y a encore quelques temps, nous insultait. Et aujourd'hui, moi, j'ai pardonné à ce Sardina. Je vais parler d'Edgar. Parce que j'ai entendu le discours que ce garçon a eu. Pour moi, ce n'est pas un Sardina, c'est un Camerounais. Et il est libre de soutenir son parti. C'est tout à fait normal. Mais il a eu cette grandeur de dénoncer ce qui ne va pas. Et quand quelqu'un a la grandeur de dénoncer ce qui ne va pas, quel que soit ce qu'il va encore distiller demain, ça ne m'intéresse plus. Tout ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il a sorti de bon en lui. Je dis, ne regarde pas le mauvais, parce que chacun de nous a son mauvais. Mais prends le bon de chacun et focalise-toi sur ce bon-là. Malheureusement, il y a une exception. Paul Biya n'a rien de bon. Parce que tout ce qui touche, c'est mauvais. Ça se gâte. Paul Biya n'a rien de bon. Quelqu'un qui gâte tout, à son passage, on ne peut pas récupérer. Bon, mes frères camerounais, le Cameroun nous appartient à tous. Le Cameroun n'appartient pas à une frange des Camerounais, mieux qu'à une autre frange. Pense à ton frère qui a eu la licence, qui a eu tous les diplômes requis, mais qui n'a jamais eu de travail. Ou pour avoir un travail, on lui a demandé de baisser la culotte. Je crois que vous avez suivi cette vidéo de Roméo, cet audio de Roméo Dika où il disait pour se faire payer son propre argent, on a dû lui demander de ramasser le ballon. C'est-à-dire on a dû lui demander de baisser la culotte. Pense à cette électricité qui est coupée de manière intempestive. Pense à ces eaux que vous n'avez pas. Pense à ces accès aux soins médicaux qui n'existent pas. Pense à ces routes qu'il n'y a pas. Pense encore au salaire de ton frère qui est gardien de nuit et qui touche officiellement 32 000 francs, mais qui réellement dans les faits touche 22 000 francs. Pense à ta famille. Pense aux enfants que tu vas avoir. Est-ce qu'ils auront un avenir meilleur? Si tes grands frères, ton père n'a pas eu d'avenir, tes grands frères n'ont pas eu d'avenir, et que toi tu ne vois pas d'avenir, comment est-ce que tu entrevois l'avenir des enfants, de tes futurs enfants? Il n'y aura pas cet avenir-là. Si tu n'as pas cet orgueil, ce sursaut d'orgueil de te réveiller et d'affronter ton destin, c'est ça la vérité, il faut affronter ton destin. Samedi 8 juin, et je peux te jurer que la protection de la brigade anti-Sardina est toujours valable. Ils ont fait le 31, on les avait avertis. On avait dit le 25. J'étais devant l'ambassade du Cameroun où j'avais dit, vous touchez un Camerounais, toute la brigade anti-Sardina de Parlement va se mobiliser et nous allons vous faire ça dur. Et ils ont vu ce que nous avons fait. Ils ont compris la leçon. Parce que je peux vous assurer que nous sommes encore capables d'entrer dans cette ambassade. Ce n'est pas une forteresse. Ça n'a jamais été une forteresse. Nous sommes encore capables. C'est l'illusion qu'on veut faire croire aux gens.
Je connais comment il est entré, je connais comment il est sorti. Et j'entrerai encore. On a dit, si vous touchez à un Camerounais, s'il y a effusion de sang, s'il y a une seule goutte de sang qui coule encore au Cameroun, nous allons riposter. Et vous avez vu qu'ils ont compris la leçon. C'est eux qui ont peur de nous. Ce n'est pas nous qui avons encore peur d'eux. Les rôles se sont inversés. Et vous devez surfer sur cette tendance-là. Vous devez surfer sur cette vague-là. Et comprendre qu'ils ne vous feront rien. Et je peux vous assurer que des policiers qui ont torturé certains des combattants qui ont été arrêtés, je peux vous assurer que nous allons les traîner devant la justice camerounaise. Et la vraie justice camerounaise. Parce que ces policiers-là, leurs noms sont déjà connus. Et c'est ça la brigade anti-Sardinat. Parce que croyez-moi, même au sein de la police, il y en a qui ne veulent plus voir cela. Et ce sont eux qui nous transmettent des informations. Ils nous ont demandé de le garder secret parce que si nous le divulguons maintenant, on saura qui nous a transmis l'information. Nous la gardons secrète et nous allons les traquer le moment venu. Mais par contre, ils ont dit qu'on peut dire qu'on a des informations. Et c'est pour ça que je vous le dis. Nous avons des informations sur ces policiers du 7 qui ont tapé les gens. Et même la photo de Mamadou Mota qui a été prise. Nous avons les informations là-dessus. La brigade anti-Sardinat, je vous ai dit, appartient aux Camerounais et n'hésitez surtout pas à nous transmettre des informations sur quiconque martyrise un Camerounais parce que nous sommes pour le peuple. Nous sommes le peuple et nous agissons pour le peuple. C'est ça notre devise. Mes frères Camerounais, je compte encore sur vous. Nous comptons sur vous pour vous voir, mais nombreux, très nombreux, samedi. Très, très nombreux samedi. Il n'y a pas de place pour les pervers sur notre mur. Il n'y a pas de place pour des illuminés sur notre mur. Nous, on s'agresse au peuple camerounais parce que c'est vous la force aujourd'hui. Si vous comptez encore sur la brigade anti-Sardinat pour faire tomber Paul Biya, la brigade anti-Sardinat a déjà fait plier Paul Biya. C'est à vous que revient le travail final. Et à personne d'autre. Si quelqu'un dans la diaspora vous dit qu'il viendra avec un avion pour marcher au Cameroun et que Paul Biya tombera, il vous ment. Mais si quelqu'un vous dit dans la diaspora qu'il viendra avec des armes pour faire partie Paul Biya, alors je serai d'accord avec lui. Dans le cas où vous ne voulez pas exercer, et je sais que vous pouvez exercer votre droit constitutionnel. Vous avez fait montre d'un courage sans pareil. Vous avez fait montre d'un courage sans précédent. Et je vous connais, je connais les capacités.